c'est terminé, c'est fini. La vie, ça y est, elle m'a dit que c'était fini. J'ai plus aucun espoir. T'as essayé ça ? Non, mais ça sert à rien. C'est pas en étant là à dire que ça va pas dans ma vie, que j'ai l'impression que ça va pas depuis 1 an ou 2 ans. En réalité, à ce moment-là, t'as un gros travail à faire sur toi, en fait. Et y a pas que ça. Tu peux te raccrocher à d'autres choses pour passer cette phase qui est difficile. Un pilier est fissuré, mais tout le reste est à construire. Bienvenue à tous sur ce nouvel épisode de podcast intitulé En long, en large et en travers, présenté par Toms, et ce chaque semaine dans le but de te développer sur tes 5 piliers de vie. Flemme d'enregistrer la deuxième fois l'introduction là. Les 5 piliers de vie qui sont les suivants: business, environnemental, mental, physique et financier. Business étant tout ce qui corrèle autour du monde entrepreneurial et salarial. Le pilier environnemental, c'est tout l'environnement qui t'entoure, aussi bien l'environnement global, autrement dit par exemple la nature, s'il faut te donner un exemple, mais aussi également l'environnement social et digital. Le pilier mental, c'est ta manière d'apprendre à travers des formations et des connaissances. Le pilier physique, c'est ta manière d'appréhender et de respecter aussi bien ta santé, aussi bien à travers des examens, à travers le sport, etc. Et enfin, le pilier finance, qui sont à la fois le contrôle de tes dépenses, mais aussi de tes investissements. Ces 5 piliers de vie, les amis, te permettent de t'organiser de la meilleure des manières au quotidien, que ça soit pour te planifier, pour mettre en place tes plans d'action, mais aussi également pour réfléchir au cœur de tes journées. Ok, aujourd'hui j'ai traité tel pilier, j'ai fait tel pilier, du coup j'avance de telle manière dans ma vie. C'est vraiment game changer si tu veux voir ta progression dans ta vie en général. Bref, je t'invite tout simplement, il y a un lien dans la description si tu veux aller voir et en savoir un petit peu plus à ce sujet-là. Je vais proposer des accompagnements bientôt, alors pas pour cette année mais l'année suivante. C'est gratuit, donc profites-en si tu veux aller t'inscrire, te préinscrire, le lien sera en description de toute façon. C'est toujours le cas, voilà, et bien évidemment toujours la petite musique de départ. Oublie pas ton meilleur 5 étoiles, aussi bien à la fois sur Spotify et sur Apple Podcast, et de laisser ton meilleur pouce bleu, ton meilleur abonnement, d'activer la cloche sur YouTube, tout ça. Bref, un vrai YouTuber, le Toms là, ça y est, ça devient un vrai pro dans le milieu. Bien, aujourd'hui on va traiter un sujet, les amis, qui me concerne personnellement. Oula, ma lampe elle tire une sale gueule actuellement là, si tu le permets juste, voilà. Je suis allé sur ma liste à idées de d'habitude parce que là j'avais absolument aucune idée de ce dont j'allais parler. Je suis désolé, je suis un petit peu fatigué, donc si je bafouille un peu, tu m'en voudras pas. Donc je suis allé voir sur ma liste et je suis tombé sur un sujet qui était celui de la transition. La transition difficile. Autrement dit, les moments compliqués de ta vie où, en fait, c'est ce moment de ta vie où t'as l'impression que c'est infinissable. T'as l'impression c'est à l'autre bout, t'as l'impression de pas en voir le bout en fait. Voilà, s'il faut utiliser le terme correctement. Et si on évite et si on n'essaye pas de chercher tous les termes qui existent dans ce monde, il y a des périodes qui sont difficiles dans la vie. Et moi j'ai voulu traiter ce sujet-là aujourd'hui parce que en ce moment c'est pas simple. Entre mon pilier business qui me prend énormément de place dans ma vie, les tournages, l'écriture des scripts, beaucoup de pression notamment pour la préparation de l'épisode numéro 100. Beaucoup aussi de pression sur le pilier physique vis-à-vis du sport, et quelques problèmes aussi vis-à-vis de la santé due à une blessure au coude qui malheureusement ne s'arrange pas et ne va pas nécessairement dans le bon sens. Et en vrai les autres piliers ça va, j'en parle pas trop pardon, parce que le pilier mental, à part te dire que j'essaye d'introduire de l'anglais dans ma semaine, mais c'est toujours un calvaire et que j'y arrive pas toujours. Le pilier finance, à part te dire que c'est un peu la dèche financièrement, mais bon ça c'est plus du domaine perso on dira. Et le pilier environnemental j'en parle pas trop parce que en réalité j'ai pas énormément de vie sociale. Pour ce qui est de l'aménagement ou de ma chambre, la décoration, etc., c'est encore le bordel, alors que j'ai aménagé il y a 1 mois et demi déjà ici, mais j'arrive juste à je trouve absolument pas le temps en fait pour faire tout ça. J'aurais pu par exemple trouver le temps ce soir, mais je profite d'enregistrer cet épisode puisque je n'aurai pas le temps la semaine prochaine et que j'ai d'autres choses à faire plus urgentes que ça, tu vois. Donc et tout ça en fait entassé les uns sur les autres, ça fait que ça fait pas mal de pression et pas mal de... Toi qui écoutes, peut-être que tu te dis que c'est pas grand chose, hein, et certainement, et tu sais quoi, j'ai envie de te dire j'accepte. Après je te demande pas ton avis non plus, mais peut-être que tu te dis ça, et ça sera d'ailleurs l'un des premiers points qu'on va aborder
dans cet épisode, qui est celui du degré dans la douleur, de la perception des choses, de si c'est difficile ou non dans ta vie. Mais moi, tout ce que je peux te dire, c'est que voilà, j'ai beaucoup de choses, je m'inculpe beaucoup de choses, j'ai beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses qui traînent, beaucoup de choses qui procrastinent, beaucoup de choses qui, dans l'idéal, seraient à faire avant la fin d'année, mais qui, je pense, pour pas mal de choses, ne sera pas le cas. Voilà, parce que c'est comme ça et il va falloir l'accepter. Chaque fin d'année, c'est toujours compliqué, hein. Je me mets toujours la pression là depuis 2 ans maintenant. L'année dernière, je me souviens, c'était pareil. Je voyais la date approcher, le 31, je me dis putain, j'ai pas fait tous mes objectifs, j'ai pas fait machin. Alors du coup, tu mets la vitesse x2 et t'essayes de tout cumuler parce que les moments potentiellement où tu te serais trouvé l'excuse de pas le faire, bah quand t'arrives fin d'année, bah tu te retrouves un peu dos au mur. Et ça, bah c'est pas faute de se le répéter durant l'année et de se dire bah allez, je vais essayer de prendre de l'avance sur les choses, je vais essayer de faire les choses correctement pour pas arriver justement dans ce moment de fin d'année et de tout faire dans le rush. Mais j'ai l'impression que c'est plus fort que moi. Mais d'un côté, c'est pas volontaire parce que vraiment, réellement, j'ai l'impression que je n'ai jamais de temps pour moi. Alors, est-ce que c'est encore une fois une histoire de perception et quelqu'un qui me voit d'un point de vue extérieur et dit que je suis un branleur et que je fous rien à part créer du contenu sur les réseaux? Peut-être, et peut-être que c'est ton cas, toi qui m'écoutes, hein. Peut-être que tu te dis que en réalité, j'ai peut-être mieux à faire et que il faut peut-être pas que je me plaigne que j'ai pas le temps de faire d'autres choses, pardon, parce que je me consacre à ça durant une grosse partie de ma semaine, maybe, tu vois. Mais voilà, faut juste savoir que moi, en tout cas, personnellement, de mon point de vue, je me sens débordé, en fait. Voilà. Et j'ai toujours l'impression que déjà que le temps passe vite, ça oui. Ça fait littéralement 1 mois et demi que j'ai été de retour chez my parents et j'ai vraiment l'impression que c'était hier, tu vois. Ça passe beaucoup trop vite. Donc il va falloir accepter ça et surtout il va falloir potentiellement accepter que certaines échéances bah, ne seront pas nécessairement respectées avant la fin d'année et ça, excuse-moi si tu regardes la version vidéo tu dois te demander ce que je suis en train de foutre, j'ai secoué la tête à toi qui écoutes. Pourquoi? Parce que j'ai des veuches, ça ne ressemble plus à rien. Euh, mais voilà, je disais que ouais, un petit peu débordé et puis bah écoute, il y avait un timecode si jamais en description, si tu t'en moquais un petit peu de ma vie, mais moi ça me fait du bien, ça me permet d'extérioriser et puis j'ai pas nécessairement beaucoup de gens auprès de qui en parler et puis même si j'en ai certains, d'ailleurs bah je les embrasse fort s'ils écoutent ça, je n'ai pas nécessairement la force de parler en fait. Voilà. En tout cas d'en parler comme ça, comme j'aurais l'habitude d'en parler devant un micro, qui est plus simple comme pour moi et c'est d'ailleurs le pourquoi j'ai créé ce podcast en premier lieu. Bref, je te propose qu'on commence le sujet de l'épisode et on va commencer par la citation qui provient de mon journal intime digital que j'ai noté je ne sais pas quand, mais en tout cas c'est quelque chose voilà, qui remonte de ces 3 dernières années puisque ce journal intime digital, j'ai commencé à le rédiger fin 2021. Attends, non, là je lisais pas la bonne phrase là. Attention, hein, c'est vraiment très court ce que je vais te dire là, mais j'ai décidé de choisir celle-ci, j'en avais pas 3000 de toute façon. Voir les choses difficiles comme un jeu. Et on va commencer par ça. Décidément, putain, toi qui m'écoutes et qui écoute chaque épisode, mais tu dois te dire, mais c'est un bouffon à chaque fois, il me fait le coup que ses enceintes s'éteignent en milieu d'épisode, enfin en début d'épisode. Je suis désolé, à chaque fois j'oublie comme un sgeg de les éteindre. Donc voilà, c'est moi, c'est bonjour, I am Toms. Accepte-moi comme je suis, je vais pas changer pour autant. Voilà. Donc voir les choses difficiles comme un jeu. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, si tu veux, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vont voir les choses comme une fin en soi. Ils vont se dire que ce qui leur arrive aujourd'hui dans leur vie, que ce soit le décès d'une personne, que ça soit le fait de rendre les clés d'un appartement, que ça soit le fait de couler sa boîte, enfin du moins de fermer sa boîte parce que t'as fait faillite, que ça soit le fait de se blesser, par exemple au sport, que ça soit le fait d'être dans une galère financière pas possible en ce moment, que ça soit n'importe quoi. Parfois, les gens, ils vont avoir l'impression que c'est une fin en soi. Ils vont avoir l'impression que ça y est, leur vie est finie, ça y est, c'est la fin. De toute façon, tout ce qui m'arrive après, tout ce qui pourrait potentiellement m'arriver après, tout ce que je pourrais mettre en place pour arriver à dépasser tout ça, ça ne sert à rien. De toute façon, c'est fini. Finito pipo, on n'en parle plus, ma vie est finie. Et ça, c'est des sentiments, en vrai, en réalité, je peux le comprendre, notamment dans un contexte précis. Tu l'as reconnu, j'essaie un petit peu de remettre ça un peu dans l'ordre des piliers. C'est pour ça que les piliers, les amis, c'est vraiment quelque chose qui est très fort et très puissant dans la vie en général, dans ta manière de réfléchir et de structurer les choses dans ta tête. Parce que
la faillite de l'entreprise, c'est du pilier business. Le fait de rendre les clés d'un appart ou de perdre un proche, c'est du pilier environnemental, qui résulte du pilier, de l'environnement global et de l'environnement social. Le fait d'être en galère financière, c'est le pilier finance. Le fait de se blesser, c'est le pilier physique. Et j'ai pas mis quelque chose en lien avec le pilier mental. Mais bref, t'auras compris un petit peu la philosophie des choses, qui est celle de ces 5 piliers de vie. Donc, pour revenir sur ce que je disais, en réalité, je peux comprendre qu'il y ait beaucoup de gens qui ont ces idées-là en question. Ces idées qui parfois peuvent être même des idées noires. Le fait de mettre fin à ses jours parce que la personne en fait a l'impression que c'est plus la peine de continuer, qu'il y a plus de solution, une réelle solution derrière tout ça. Moi, ce que je peux te promulguer avant tout, et c'est personnellement comme ça que je fonctionne, en fait, il faut jamais voir un obstacle, quelque chose qui fout en l'air ta vie, comme une fin en soi, comme quelque chose qui est là pour éradier ta vie à jamais. Transforme le mot problème transforme le mot problème en challenge. Tout ce qui t'arrive dans ta vie qui est négatif, à tes yeux en tout cas, essaye tout simplement de le voir comme un jeu. Ok, la vie elle essaye de me tester là. Cette grosse pute, elle essaye de me mettre des bâtons dans les roues, alors que moi mon but derrière, c'est quand même d'avancer, c'est quand même de réaliser mes projets. C'est d'arriver un jour à avoir cette maison avec ce jardin, avec mes enfants, ma femme, c'est d'avoir cette entreprise, c'est d'avoir ce business en ligne, c'est d'avoir cette voiture, c'est d'avoir cette faculté et cette facilité déconcertante à parler l'anglais. Bref, ton objectif à toi. Et t'as cette putain de pute de vie qui va venir te mettre ces obstacles dans les roues alors que tu n'as rien demandé. Mais ça, malheureusement, c'est la vie et la définition de la vie pure. Le fait que les choses, elles arrivent, tu peux pas contrôler, t'es obligé de faire face à ça, t'es obligé de positiver au maximum sur ça pour essayer justement de contrer et d'essayer de te dire que au fait, au final, ce n'est pas une fin en soi. Je sais qu'il y a plusieurs perceptions différentes dans ce type de moment, dans ces transitions qui sont pas faciles, mais encore une fois, il y a le mot, et c'est pas pour rien que je l'ai utilisé peut-être dans le titre, j'ai pas encore trop une idée de comment je vais l'intituler, mais il y a le mot transition. Une transition, c'est quoi? Je vais pas aller voir sur Google pour t'expliquer, mais avec mes mots, je vais essayer. C'est quelque chose qui ne dure pas dans le temps. C'est une phase de ta vie par laquelle tu passes, mais qui est de courte durée, avant de connaître potentiellement cette nouvelle phase qui sera plus positive. Dans ta vie en tout cas. Et c'est tout ce que je te souhaite aussi. Parce que je présume que si tu écoutes cet épisode, je pense que c'est parce que t'es dans cette situation-là actuellement, que t'es pas bien dans ta vie, pour X raisons. D'ailleurs, n'hésite pas à me le dire en commentaire, en message privé, bref, ça m'intéresse. Donc, il faut vraiment que tu te dises, c'est une phase transitoire. Donc, si la vie, elle essaye de jouer avec moi, si je sais au fond de moi que c'est une phase transitoire, ok, je peux peut-être essayer de jouer avec elle aussi alors. Parce qu'elle essaye de me mettre des bâtons dans les roues. En essayant de me faire croire que c'est sur le long terme. En essayant de me faire croire que c'est une fin en soi. En essayant de me faire croire que c'est terminé. C'est fini. La vie, ça y est. Elle m'a dit que c'était fini. J'ai plus aucun espoir. Sauf qu'à partir du moment où tu captes que c'est juste une transition, une passe de ta vie qui n'est pas facile, eh bien dans ce cas, joue avec elle. La vie a décidé de jouer avec toi. Joue avec elle aussi. Montre-lui que malgré ce qu'elle te met dans les dents, eh bien, tu mets tout en place de ton côté pour avancer dans tes objectifs, pour avancer dans ta vie. Et pour ça, il y a plusieurs solutions qui existent. Et je vais t'en donner une qui personnellement m'a beaucoup aidé, surtout dans les passes qui sont difficiles, de remise en question, de doute, et j'en passe. C'est celle du fait d'en faire un petit peu, mais de toujours en faire. C'est-à-dire le fait t'as un objectif qui est grand comme ça, mais t'as quelque chose qui est arrivé dans ta vie et qui fait que t'as plus du tout la motivation et que t'es à deux doigts de tout lâcher et d'abandonner. Plutôt que de passer par là et que de te dire que
de toute façon, tout est foutu et que tu peux plus consacrer cette énergie à ce projet, eh bien, mets en place des petits steps, des petites étapes, des petits objectifs. Alors oui, certes, c'est moins fun, c'est moins amusant, c'est moins excitant, moins palpant aussi peut-être, de se dire que ah bah je passe du fait que je veux une maison avec 3 piscines et 2 Tesla, ah bah demain je vais peut-être essayer de commencer à dessiner mon premier croquis de la maison, tu vois. Certes, mais bout à bout, de jour en jour, si tu te mets en place des petites tâches qui vont te permettre d'aller et d'arriver à ton objectif, bah au final t'auras quand même gagné. C'est juste que tu te foutes dans le crâne une chose. C'est que de toute façon, même hors contexte de ce sujet qui est celui de la transition, tu n'auras jamais tout du jour au lendemain. Tu auras toujours ces différentes phases, ces petits paliers avant d'arriver au gros palier. Et c'est ce qui fait toute la beauté en fait de la construction d'un projet et de la réalisation de celui-ci. C'est petit step par petit step. C'est l'effet cumulé. Et il faudra vraiment un jour que je prenne le courage de faire un épisode sur ça, parce que vraiment, ma vie est cadrée autour de l'effet cumulé. C'est-à-dire le fait d'en faire un petit peu tous les jours, mais de ne pas s'en foutre plein la gueule en l'espace de 48 heures, sous prétexte que les choses doivent se faire rapidement. Non, personnellement, je suis plus de l'école long terme. Il y a qu'à voir ma dernière perte de poids. Désolé, j'extirpe un petit peu sur mon sujet avant de revenir sur le tien. J'ai perdu 5 kilos. C'est ce qu'il fallait pour perdre tout le trop surplus de gras, et parce que j'avais vraiment abusé sur la nourriture, etc. Lors du mois de juillet, durant l'été, pile durant le bon moment, hein, le moment où tu te mets torse nu. Enfin bref, je suis pas sorti de l'été, donc j'ai pas bronzé, j'étais blanc comme un cul. Et j'avais décidé donc de faire les choses sans frustration, sans point de friction. Donc je m'étais dit, tu vas descendre de 5 grammes de flocons d'avoine par semaine, 5 grammes de par-ci, de par-là, sans ressentir quelconque frustration. Bon, à la fin, je t'avouerai, j'avais un petit peu faim quand même. Mais, contrairement à quelqu'un qui va faire les choses comme une fusée à ok, je passe de 2500 calories aujourd'hui à 1500 calories demain, puis à 900 après-demain, puis après je mange plus rien. On sait comment ça finit généralement cette histoire. C'est que le mec il reprend plus de poids qu'il en avait juste avant de perdre son poids, et c'est juste de la frustration et du mal-être qui va s'occasionner par la suite. Donc enfin bref, c'est franchement pas nécessairement la bonne chose. Donc je suis plutôt une école long terme. Et donc si on devait revenir à toi, parce qu'on est là pour parler de toi quand même, et de régler, d'essayer de solutionner tes problèmes, il faut vraiment que tu te dises que tu dois y aller par step. Vraiment que tu te dises que ces objectifs en question que tu t'es mis en place et que finalement derrière t'as la vie qui essaie de te mettre des bâtons dans les roues, eh bien vas-y par step. Moi personnellement j'ai quelque chose qui s'appelle les quotas essentiels. Et ça c'est très fort. Si aujourd'hui je publie tous les jours sur les réseaux, si je m'incorpore et si tu as ton podcast chaque semaine, que tu as les extraits de podcast chaque semaine, et ce sans faute, c'est parce que je mets en place ce que j'appelle des quotas essentiels. C'est quelque chose qui est quantitatif. C'est un nombre que je m'impose chaque semaine, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire qu'en gros, c'est le minimum. Mais je peux pas faire moins. Si je fais moins, quelque part, j'ai perdu la partie. Souviens-toi, tu es dans un jeu. Donc je m'instaure ce minimum quantitatif. Et ça fonctionne. Parce qu'aujourd'hui, ça fait plus d'1 an que je publie un épisode de podcast chaque semaine. Depuis le mois de septembre 2023, octobre 2023. On est début novembre, ça fait 1 an et 1 mois que je publie toutes les semaines. Ça fait 1 an et 1 mois voire 1 an et demi que je publie, même franchement si on arrondit les angles, on pourrait même dire, si un gros 1 an et demi on dira, que je publie tous les jours sur les réseaux. Que ça soit des shorts, que ça soit les publications, non, c'est plus récent, mais bref, tu l'auras compris, je vais pas te faire un dessin. En gros, ce qu'il faut que tu comprennes ici, c'est que dès lors que tu sens que t'as une galère dans ta vie, eh bien tu réduis tous ces quotas. Tu t'en imposes un certain nombre quand tout va bien, et quand tu sens que les choses vont un peu plus mal, eh bien réduis ces quotas. Mais n'arrête pas. Tant qu'à faire, moi par exemple, si demain t'es créateur de contenu et tu t'imposes une vidéo par jour,
Bah, je préfère quelqu'un qui va en faire une toutes les semaines plutôt que quelqu'un qui va tout arrêter sous prétexte que ça ne va pas. Parce que, oui, peut-être que la personne, elle gagnera très peu de followers, celle qui publie une fois par semaine, contrairement à quelqu'un qui va ne plus publier du tout. Mais la différence entre les deux, c'est qu'il y en a un qui va rester dans le rythme, malgré que celui-ci soit faible, et il y en a un autre qui aura perdu toute habitude. Et peut-être que cette personne, on ne sait pas, mais généralement ça finit comme ça. Elle ne reprendra jamais. Reste dans le rythme. Joue au jeu qui est celui de la vie. Et crois-moi qu'en plus de ça, ça en vaut la peine. Parce que quand tu joues au jeu de la vie, tu deviens plus fort qu'elle. Parce que c'est comme un jeu aux échecs, en fait. Il y a un perdant, il y a un gagnant dans l'histoire. Sois le gagnant. Passe des heures sur cette partie. Cette partie qui est ce moment de ta vie qui est difficile. Frotte-toi la tête, gratte-toi la tête, serre des dents, mais passe ce step. Parce que quand t'as gagné, mais en fait, tout ce qui va arriver après, ça va tellement être simple pour toi. Parce que c'est le fait de se faire marcher dessus, en fait, par les événements négatifs de ta vie, qui peut conduire à des drames par la suite, tu vois. Et c'est aussi ça qui fait que tu peux te victimiser. Tu vois, petite réflexion, la petite anecdote, pardon. Je suis allé à Carrefour il y a 2-3 jours pour acheter des trucs. Et à l'entrée, il y avait un clodo, un SDF. Et le mec était là et il parlait comme ça, il était complètement... Ah, putain, je suis désolé. J'ai la gorge qui me fait mal là d'un coup, je sais pas pourquoi. Le mec, il était là, il disait ouais, il était complètement bourré, il rigolait, il disait 16 plus 16, ça fait 8. Putain. En vrai, en réalité, quand tu prends du recul, c'est quand même vachement triste. Et cette personne, elle se réfugie dans l'alcool parce que c'est son seul monde qui lui correspond. Mais cette personne, c'est déjà fini en fait. Je veux pas commencer à dire que son futur, il sera de telle sorte. Cette personne, je la connais pas. Peut-être que là, dès aujourd'hui, elle a commencé une cure de désintox. Peut-être qu'il a été pris en charge par une orga, et j'en sais rien, et tu vois, et grand bien lui fasse. Mais en général, ces gens-là, ils n'ont juste pas accepté cette transition, cette phase de leur vie qui a été difficile. Moi, je suis désolé. Aujourd'hui, tu peux terminer SDF pour X ou Y raison. C'est pas parce que tu termines à la rue que tu dois te laisser aller. Que tu dois fumer, boire toute la journée, être complètement ivre-mort, sous prétexte que de toute façon, ma vie, c'est de la merde. Ma vie, elle est finie. Je suis fini. En fait, absolument pas. C'est juste que si tu te retrouves dans cette situation, mais justement, tu as toutes les cartes en main pour essayer et arriver à t'en sortir. C'est pas en allant se défoncer la gueule que les problèmes vont se solutionner, je suis désolé. Mets un chapeau, demande des pièces. L'argent que t'as, achète-le dans de la bouffe, dans de la bonne bouffe. Ou dans de la bouffe correcte, quoi, pas des trucs dégueux qui imbibent le gras. Peut-être que c'est 1 euro, c'est 2 euros que t'as eu là, peut-être va acheter le journal ou va acheter quelque chose pour continuer de t'instruire, continuer de lire, continuer de te cultiver. Et puis, je sais pas, moi je suis pas un SDF, mais peut-être cumule de l'argent pour t'acheter une tente. Peut-être va dans des commerces, on propose à des gens dans la rue de leur rendre des services, nettoyer une voiture, tondre la pelouse, pour que nenni. Et peut-être que tout ça, mis bout à bout, ça t'amènera à sortir de la rue. Je vais pas reprendre l'exemple de l'épisode numéro 61 et je joue avec Kamel qui était un ancien toxicomane et qui pourtant le mec était foutu. Il allait direction, il allait droit dans le mur.
Pourtant, du jour au lendemain, le mec, il a shifté, quoi. Ça y est, fini tout ça. Et aujourd'hui, le mec, il intervient dans des écoles, il est connu dans le monde entier. La vie, la transition, c'est vraiment réellement, et je veux vraiment te sensibiliser là-dessus. Hein. Pour moi, c'est un jeu. Tu es un avatar d'un jeu vidéo. Il faut te voir comme quelqu'un qui prend du level, et ce, même quand ça va pas. C'est difficile, hein. C'est une histoire d'ego, c'est une histoire de... C'est plus difficile à faire qu'à dire, ça j'en ai bien conscience. Mais il faut se complaire. Il faut se complaire dans les moments de chaos. Parce que explique-moi sinon, quand est-ce que tu avances? Parce que tu auras constamment des moments de chaos dans ta vie en fait. Tu penses que cette chose va se terminer, ça ira mieux derrière, mais en fait en réalité tu auras toujours quelque chose qui n'ira pas. Même si cette chose est moins grave que celle d'avant, il y a toujours quelque chose qui n'ira pas. Donc, explique-moi quand est-ce que tu vas avancer dans tes projets si tu trouves le prétexte à chaque fois que c'est trop le chaos dans ta vie, que c'est pas le bon moment, que c'est trop difficile. Tu le feras peut-être jamais et c'est trop dommage. Et je suis pas en train de dire que toi qui passes par une transition compliquée, attention, hein, ne fais pas dire ce que j'ai pas dit, que en gros ça va jamais se terminer. Non. Seulement, il faut prendre conscience d'une chose, c'est que nous, êtres humains, on aura constamment des problèmes. Constamment. T'as qu'à voir les gens qui ont pas grand chose dans leur vie en tant que problème, mais qui pour autant vont aller se plaindre, dire qu'un tel et un tel il a dit ça, que telle chose ça va pas, que tel président il a dit ci, que tel ministre il a décidé de mettre ça, qu'il a décidé de mettre ça en place comme règle. Ah puis ma voiture aujourd'hui elle est crade. Ah puis aujourd'hui je me sens fatigué. Enfin, en fait, tu peux prendre la personne la plus positive du monde, même si d'un point de vue extérieur t'as l'impression que ça va, peut-être qu'intérieurement cette personne-là elle est détruite en fait. Juste elle le montre pas. Donc en réalité, on aura constamment des problèmes. Et moi je le vois. Je le vois quand je finis quelque chose et je pense que ça y est, c'est bon. Tu vas pouvoir souffler mon pote. Pas nécessairement en fait. Tu vois, il y a qu'à voir. Et en plus, généralement, c'est là que tu réalises la chance que t'as, ou du moins que t'avais avant d'avoir le problème. Et que t'avais peut-être pas nécessairement besoin de te plaindre avant. Le sport, ça fait 2 mois et demi que j'ai mon programme à moi. J'ai jamais autant progressé dans toute ma vie. Sans me faire des fleurs. Seulement, je pense que mes programmes sont efficaces. C'est pas encore à dispo, mais j'en reparlerai de toute façon très bientôt. Tu pourras aussi, toi, prendre le tien. Mais bon, c'est pas encore d'actualité de toute façon. Il y a d'autres priorités avant. Il faut déjà que je fasse le mien et celui de mon cousin. Après, on verra. Mais tu vois, je me suis blessé. Et c'est là que je me suis dit, putain, t'as quand même réussi à te plaindre toutes les semaines d'avant sur le fait que tu progressais pas ou que certains mouvements te saoulaient. Il a fallu que tu te blesses pour réaliser qu'en fait, bah, t'avais quand même pas mal de chance avant. Et qu'aujourd'hui, bah, t'es obligé de tourner autour de la douleur. T'es obligé de déprimer. Non, c'est faux en vrai. C'est faux. Je suis pas dans mon assiette à cause de ça, je vais pas te mentir. Mais la vie suit son cours, tu vois. En soi, le pilier physique est un peu entamé, il est un peu brouillé, un peu fissuré, comme mon tendon actuellement. Petit clin d'œil. Mais il me reste le pilier business, il me reste le pilier environnemental, il me reste le pilier mental, ou bien encore le pilier finance. Ta vie est faite de choix. Tu as cette faculté, cette possibilité d'évoluer dans plusieurs piliers de ta vie. T'as pas qu'un pilier en fait. Ok ? Si demain, et j'en suis désolé, quelqu'un part dans ta famille
Et il n'y a pas que ça. Tu peux te raccrocher à d'autres choses pour passer cette phase qui est difficile. Tu peux essayer de créer du contenu sur les réseaux. Tu peux essayer de créer ton podcast pour un petit peu libérer tes pensées par rapport à ce décès. Tu peux essayer de te mettre à apprendre une nouvelle langue, à lire des livres sur justement le deuil des personnes, te cultiver. Tu peux essayer de te mettre au sport, de manger un peu mieux, de te sentir mieux avec toi-même. Ou tu peux essayer de commencer à faire quelque chose de ton argent. Tiens, et si je commençais à l'épargner, si je commençais à l'investir dans des actions cotées évidemment, des actions qui puent pas trop la merde. Ok, j'ai cette partie de ma vie là, cette personne qui est partie, mais c'est pas pour autant que le reste est mort. Et si tu te raccroches à tous ces autres piliers de ta vie, en fait, quelque part, tu te laisses pas avoir en fait. Tu te laisses pas avoir parce que un pilier est fissuré, mais tout le reste est à construire. Et petit à petit, de toute façon, ce pilier viendra à se réparer. Et qu'est-ce que tu auras gagné au final? Mais tout. Parce que pendant que certains se laissent abattre durant ces périodes de leur vie qui sont suivies du deuil, toi, tu te seras développé et essayé de remonter la pente grâce à tous ces autres piliers qui sont ceux de ta vie. Et quand ce pilier-là se sera réparé, celui du décès, celui du pilier environnemental, encore une fois pour rappel, la sous-partie environnement social, putain mais tu seras à la fois bon sur le pilier business, mental, physique, finance, mais en plus de ça, tu seras bon sur le pilier environnemental. Je sais pas si tu te rends compte de la puissance de tout ça, mais il faut pas te raccrocher à une seule chose. Quand ça ne va pas dans ta vie, fais en sorte de te raccrocher à d'autres choses qui peuvent te faire monter vers le haut. Parce que des choses qui te font descendre vers le bas, ça peut être un exemple totalement différent. Hein. Ça ne va pas dans 4 piliers de ta vie, t'es en mauvaise santé, t'es en galère financière, t'arrives pas à apprendre parce que t'es dyslexique, et ton business ça va pas en ce moment, ça tourne pas, t'es en faillite. Ok, mais il te reste le pilier environnemental. Tu peux aller t'entourer de bonnes personnes, tu peux essayer peut-être de te sentir un peu mieux chez toi, si c'est par exemple le bordel, de ranger un petit peu, pour que ça soit un petit peu plus clair dans ta tête. Mais déjà juste ça. Mais ça peut paraître ultra bête. Mais parfois c'est ces petites actions quotidiennes, mais qui peuvent changer de grandes choses sur le long terme. Vraiment. Permets-moi que je relise un petit peu mes notes, parce que en vrai, en réalité, je n'ai absolument pas lu mon script depuis le début. Donc c'est-à-dire qu'il y a encore pas mal de choses à dire, à faire, et ça va être des conseils pour essayer de te passer un petit peu de ces transitions, essayer de t'extirper de cette transition qui est difficile dans ta vie. Déjà, mais ça je l'avais déjà dit, c'est le fait de ne pas voir les choses comme une fin en soi. Je pense qu'il n'y a pas nécessairement besoin de revenir dessus. Je pense que les 30 minutes là déjà qu'on a rec, ça a été une bonne grosse partie sur ça. En fait, en réalité, dans des moments comme ça où t'as l'impression que t'es dans les nuages, t'es dans la brume, tu sais, quand t'as des moments de ta vie comme ça qui sont vraiment difficiles, c'est comme si t'arrivais en voiture dans un brouillard tellement épais que tu vois plus rien autour de toi. Et c'est ce brouillard mental en fait en question qui va te faire aller dans le mauvais sens, qui va te faire sentir mal, et où tu vas avoir l'impression qu'il n'y a aucune issue en fait. T'es bloqué dans ce brouillard une bonne fois pour toutes. Sauf qu'en réalité, moi je peux te dire une chose. C'est que si tu fais l'effort de continuer de rouler dans ce brouillard, ok, tu sais pas où tu vas, mais tu continues de rouler, eh bien je te promets qu'à un moment donné, tu retrouveras la lueur du soleil. Parce que c'est pas en s'arrêtant au milieu du brouillard et en étant là, en attendant que les choses se passent et se renfermer sur soi et de dire que de toute façon, le brouillard est tellement épais que je peux pas en sortir,
que les choses vont s'arranger. Donc, autant prendre le risque de se tromper de direction, mais qu'au fond, et au final, tu retrouveras sûrement et peut-être le soleil. Et ça, il y a tellement plusieurs solutions à avoir pour surpasser ce brouillard. Celui de garder la tête haute, déjà, c'est important. Parce que c'est pas en ayant un teint de baisser et en regardant ses pieds que tu vas avancer, en fait. Non. Oh, ok, c'est pas facile, mais garde la tête haute. Prouve-moi que tu peux garder la tête haute même dans ces moments difficiles. Répète-toi aussi que toutes les choses là que tu vis, c'est passager. Ok, au pire, c'est pour une semaine. C'est pas pour plus, c'est pour une semaine. Et peut-être que cette chose-là durera des années. Mais le fait de te répéter continuellement que ça va pas durer longtemps, eh bien tu vas perdurer. Et tu vas pas lâcher. Et ça peut être notamment réservé aux personnes qui sont malades, qui ne voient pas le bout du tunnel et qui pensent que c'est terminé, mais qui vont entamer et faire chimio sur chimio parce qu'elles ont cet espoir qu'à la fin ça ira mieux. Et bien qu'il y a des contre-exemples par rapport à ça, je pense que c'est mieux de faire chimio sur chimio. Après, je suis pas là pour dire ce que ça fait à ton corps, et j'en ai pas conscience, et j'espère ne pas être au courant de ce que ça ferait potentiellement sur mon corps un jour. Mais je pense que la personne qui fait ça aura plus de chances de s'en sortir qu'une personne qui va tout simplement se laisser mourir à petit feu. Donc, répète-toi continuellement que c'est passager, que c'est temporaire. Et je te promets que ça va aller. Même si ça prend des années, je te promets que ça va aller. Arrête de te victimiser aussi. Ça, c'est super important. Pourquoi ? Parce que c'est pas en étant là à dire que ça va pas dans ma vie, que j'ai l'impression que ça va pas depuis 1 an ou 2 ans, que ça fait que s'entasser, que ça fait que s'aggraver. En réalité, à ce moment-là, t'as un gros travail à faire sur toi, en fait. Parce que c'est peut-être pas le fait que ça s'aggrave et que le fait que c'est les choses qui s'entassent qui font que t'en es là aujourd'hui. Non, c'est peut-être juste qu'en fait, tu fais que te plaindre. Tu fais que dire tout le temps que ça va pas. Le problème, c'est que toujours dire des gros mots, des grossièretés, des phrases qui sont négatives tout le temps, bah peut-être qu'il faut pas t'étonner que tu sois là aujourd'hui, tu vois. C'est pas contre toi, hein, parce que c'est peut-être dans tes habitudes de te plaindre et c'est ok, tu vois. Juste, à un moment, si tu vois que les choses elles s'arrangent pas du tout, prends peut-être du recul sur la situation et pose-toi peut-être la question si le problème il vient pas de toi en fait au final. Moi, je peux pas te le dire à ta place, hein. Mais en plus, il faut que tu saches une chose, c'est que avoir ce comportement devant les gens, bah c'est pas fameux. C'est pas fameux pour l'image de toi, en fait. C'est pas fameux pour l'image que tu renvoies aux autres, mais aussi à l'image que tu renvoies à toi-même. Parce que quand tu te plains à quelqu'un, tu te mets dans une situation de victime. Alors que si tu cherchais une solution avec cette personne, bah peut-être que les choses dans ta vie s'arrangeraient plus facilement. J'avais un pote à l'époque, il m'appelait tout le temps pour me raconter ses problèmes. Enfin, ça dépend. Mais ça m'arrivait très souvent qu'il m'appelait pour me dire que ça allait pas. Et ça, pour moi, c'est clairement une situation de victimisation. Parce que tu ne fais rien pour que ça s'arrange. Tu préfères dépenser de la salive plutôt que l'utiliser à bon escient. Tout passe par ce que tu fais durant ta journée. En fait, toutes les actions que tu fais durant ta journée, c'est ce qui aura des répercussions sur toi, sur ta personnalité, sur ton bien-être au quotidien, sur ta façon de voir les choses, mais aussi et surtout sur ta facilité à surpasser les moments difficiles dans ta vie. Si t'es constamment là à te voir comme quelqu'un qui te plaint, mais évidemment que tu n'y arriveras pas. Parce que
quand une habitude, et que ça soit bonne ou mauvaise, hein, elle est prise, bah c'est difficile de s'en détacher. Donc si t'es là et que t'es continuellement en train de te plaindre et que tu continues tout le temps de le faire, bah ça va être de plus en plus difficile d'arrêter de le faire. De contrer ça. Donc te victimise pas, pardon. Ça ne sert à rien. Vraiment, hein. Je suis sérieux, hein. Moi, je suis le premier, hein, et je l'ai même d'ailleurs promulgué sur sur mon dernier tremplin. D'ailleurs, je t'invite à aller t'abonner si c'est pas encore fait. C'est dans la description, le lien. C'est un texte court que tu reçois chaque début de semaine. Ça fait environ 300-350 caractères. Ça se lit en 2 minutes, littéralement. Et t'es boosté pour ta journée. D'ailleurs, merci à toutes celles et ceux, hein, qui me font des retours à ce sujet-là. Moi, ça me fait trop plaisir de savoir que j'aide les gens, en fait. Juste avec un simple mail, mais qui est condensé, et qui est rapide à lire et qui te permet de commencer ta semaine du bon pied. Bref, fini le petit moment pub. Tout ça pour dire que dans mon dernier tremplin, je parlais du fait qu'il était aussi important de se plaindre. Parce que c'est important aussi de pas devenir une cocotte minute à tout retenir ses émotions. Mais ça, c'est encore un cas qui est différent, tu vois. C'est pas le cas de la victimisation. Parce que pour moi, quelqu'un qui se retient, c'est quelqu'un qui se victimise pas à la base. Seulement, parfois, il est bon d'extérioriser. Mais t'es pas obligé d'extérioriser par la parole. Tu peux l'extérioriser ça à travers le sport, par exemple. Ce qui est très puissant. Et ce que je te recommande vivement. Hein. Mettre les nerfs là-dedans, il n'y a rien de mieux. À la fois tu progresses, à la fois tu te muscles. Et en plus de ça, ça augmente ton niveau de dopamine, tu sors de la salle. Explosion. C'est explosion de bien-être. Vraiment. C'est les jambes qui doivent te guider, pas ta tête, pas ton cerveau. Ça, c'est super important, les amis. Il faut pas écouter tes émotions. T'imagines si tout le monde dans cette société écoutait ses émotions, le bordel que ça serait? Le nombre de meurtres qu'il y aurait? Le nombre de pleurs, de points, de gifles, de... Heureusement qu'il y a des lois. Hein. Non, il faut... En fait, l'humain, il est rempli d'émotions constamment durant toute la journée. Pour certains, ça sera plus haut que d'autres, mais on aura tous des émotions. Positives comme négatives, en fait. Et qu'elles le soient ou non, qu'elles soient positives ou négatives, bah en fait, il faut arriver à tout de même faire ce que tu avais prévu de faire, par exemple, dans une journée. Ou dans ta semaine, ou dans ta vie même en général. Parce que trop prendre les choses à cœur positivement, bah ça peut te mener à être trop enthousiaste, et ça peut te mener en fait complètement à être à côté de la plaque plus tard. Parce que, par exemple, tu te seras dit, ah bah c'est bon, tranquille, je peux prendre mes aises et tout. Alors qu'en fait, au final, t'as perdu du temps. Et c'est pareil négativement parlant. C'est-à-dire que si tu prends tout au pied de la lettre, ce qui t'arrive de négatif dans ta vie, bah, tu feras plus rien. En tout cas, si t'écoutes tes émotions. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces situations-là? Bah, juste écoute tes jambes et pas ta tête, en fait. Fais les choses par automatisme. Crée des bonnes habitudes. Ok, le matin, je me lève, la première chose que je fais, c'est que je prends une douche froide. Que j'ai envie ou que j'ai pas envie. Ok, ensuite, je vais aller préparer mon petit-déj. Sain, évidemment. Que j'ai envie ou pas envie. Ok, ensuite, je vais aller me foutre en tailleur dans ma chambre et je vais faire des respirations profondes pendant 10 minutes. Que j'ai envie ou pas envie. Je vais ensuite parler haut et fort de ma journée, de ce que je vais faire dedans. Comme ça m'entraîne mon aura, mais aussi également, je sais parfaitement ce que je vais faire dans ma journée, que j'ai envie ou non. Ok, aujourd'hui j'ai une douleur au coude, mais je vais quand même aller au sport. Je vais adapter les charges, mais je vais aller au sport. Je vais préparer mon sac, je vais mettre ma bouteille d'eau dans le sac, je vais prendre le sac, monter dans ma voiture et aller en direction du sport. Que j'ai la flemme ou non. Parce que c'est mes jambes qui m'y ont mené. C'est un automatisme que tu crées dans ton cerveau. Là est tout l'intérêt de créer des bonnes habitudes. Parce qu'une fois que celles-ci sont ancrées en toi, et il ne faut pas tant de temps que ça pour les créer, il faut arrêter les conneries à ce niveau-là. Mais après, c'est roue libre. C'est plus toi le pilote en fait. Parce que tu as tout configuré avant. C'est comme si tu montais dans une voiture et qu'elle t'emmenait d'un point A à un point B parce que avant tu lui avais appris comment aller de ce point A à ce point B.
Royal, tu te mets dans ta voiture, elle t'emmène là où tu as envie d'aller. Vraiment, et ce conseil-là, il est vraiment utile pour la salle. T'as pas envie d'y aller, ta gueule. Tu fais ce que tu as l'habitude de faire, tu montes dans ta voiture, mais crois-moi qu'une fois que tu as mis les pieds à la salle, bah de toute façon, t'as pas trop d'autre choix que de faire un machine arrière, en fait. Tu y es. Ou alors t'es vraiment con, et tu prends ta voiture, tu dis « Oh non, en fait, c'est bon ». Il n'y a pas beaucoup de gens qui le font. J'espère pas qu'il y ait une personne qui m'écoute qui l'a déjà fait, parce que ça va barder sinon. Hein. Bon, je pense que tu auras compris là-dessus, mais vraiment, n'écoute pas ta tête, écoute tes jambes. Suis tes jambes. C'est tes jambes qui te guident, pas tes émotions. Et le plus drôle là-dedans, c'est que quand tu arriveras à la fin de ta journée, et que tout ce que tu as fait là, qui était par automatisme, et que pourtant toutes ces choses t'avaient pas envie, bah t'arrives fin de journée, putain j'ai tout fait, alors qu'à la base je n'avais pas envie. J'étais fatigué, j'étais triste, j'étais déprimé, j'étais blessé, aussi bien intérieurement qu'extérieurement, mais je l'ai fait. Et qu'est-ce que t'en tires de ça? Bah, tu vas te coucher, le lendemain tu te réveilles, t'as un point de plus dans ta jauge de ton jeu vidéo, celui de ton avatar. Parce que souviens-toi, ta vie, c'est un putain de jeu vidéo. Parfois, il faut sortir la tête de l'eau. C'est-à-dire que parfois, on a l'impression que tout va mal, alors qu'en réalité, mec, si tu prends du recul sur ta situation, est-ce que tu es sûr que tout va mal? Et ça, c'est pas forcément nécessairement la chose à faire, mais quand tu regardes la situation de certains, parfois ça te fait relativiser. Donc en vrai, si toi ça permet de te rassurer, bah regarde des fois la situation des autres. Et pas que dans le sens où ils ont une pire situation que toi. Parfois, ça peut être dans le bon sens aussi. C'est-à-dire que ils vivent pas nécessairement des choses cool dans leur vie, mais ils ont toujours la vibes, ils ont toujours le sourire. Et ça, si tu peux t'entourer de personnes comme ça, mais c'est tout bénef. Parce que toi, tu auras tellement plus de facilité à, quand il t'arrivera quelque chose, à prendre ce même réflexe. Et surtout, bah, tu te construis un cercle social qui est sain, en fait. Et ça, je pense qu'il n'y a pas nécessairement besoin de revenir sur ce pilier environnemental et sa sous-partie environnement social, qui est super important. Moi, j'ai fait la connaissance, et j'en ai encore jamais parlé jusqu'à maintenant, c'est vrai, de deux amies, donc filles, à la salle il y a plus d'un mois maintenant. Et en fait, on s'est plus lâché depuis, et on fait tous nos entraînements ensemble quasiment. Eh bien, la différence est remarquable. Parce que quand moi je vais pas bien, elles vont bien. Et inversement, quand elles vont pas bien, moi je vais bien. Donc il y en a toujours un pour remonter l'autre. Et en plus de ça, quand t'entoures de gens qui ont la même passion que toi, qui est celle du sport, tu te dépasses encore plus et c'est tellement magique. C'est magnifique. Dernier point, avant de terminer cet épisode, les amis, celui de trouver une solution pour aller mieux. Et pas forcément celle à laquelle on s'attendait. Je m'explique. Moi, quand à l'époque j'avais décidé de reprendre les choses en main, la chose qui m'a fait sortir de ma dépression, c'est l'écriture. Si à l'époque, même un an avant ça, tu m'aurais dit, mec, tu vas rentrer, tu vas être en dépression. Bon, déjà, je t'aurais dit quoi? Et tu vas arriver à t'en sortir, pas par l'aide d'un psychologue, pas par des vidéos de développement personnel, pas par le sport, pas par le fait de gagner plus d'argent. Non, par le fait d'écrire des notes sur mon téléphone. En fait, il faut que tu saisisses une chose. Si aujourd'hui tu vas pas bien, c'est que t'as pas encore trouvé la solution au problème. Ou du moins, c'est que tu penses qu'il n'y en a pas. Qu'il n'y a pas de solution. Pardonne-moi de te dire, pardonne-moi, excuse-moi, je le refais. Pardonne-moi de te dire qu'il y a une solution dans l'histoire. C'est... c'est juste que tu l'as pas trouvé en fait. Si demain tu pensais que... Ou du moins si tu pensais que la lecture c'était pas fait pour toi, bah si tu vas pas bien, est-ce que tu as essayé la lecture? Si avant tu détestais le sport, avant que tu n'ailles pas bien, est-ce que tu as testé de nouveau
durant cette phase difficile de ta vie? Est-ce que ces cours-là qui te cassaient le cul, la tête, tout ce que tu veux quand tu étais en cours, des cours d'histoire là, ou des cours d'anglais, est-ce que tu as essayé de te remettre dedans quand ça n'allait pas bien? Est-ce que ce business en ligne que tu as malheureusement laissé tomber ou qui a fait faillite autrefois, est-ce que tu as essayé, durant cette phase de ta vie où tu n'allais pas bien, à essayer de refaire quelque chose autour du business en ligne? Que ça soit à travers la création de contenu ou à travers la création d'un site internet. Est-ce que, bien que tu n'aimais pas forcément compter tes dépenses avant, bah, est-ce que le fait de commencer à te créer des tableaux Excel et de créer un certain suivi sur tes dépenses et sur ta vie même en général, ça ne pourrait pas t'aider à aller mieux, ou du moins voir les choses un petit peu plus vert, un petit peu mieux dans ta vie, que le brouillard mental se dissipe petit à petit. En fait, on pense toujours qu'on a la solution à tout, mais en réalité, c'est qu'on ne sait pas en fait. On ne sait pas ce qui solutionne réellement. Enfin, on le sait jusqu'à que ça se solutionne grâce aux problèmes qu'on aura trouvés. Mais ce que je veux dire et ce que je veux promulguer à travers ce message, c'est que parfois, ça va pas être un psychologue qui va t'aider. Parfois, ça va pas être un livre. Parfois, ça va pas être une vidéo d'un youtubeur. Parfois, ça va pas être le fait de prendre du repos. Non, parfois, ça va juste être le fait d'aller voir un ami. Juste le fait de voir ta famille. Juste le fait de prendre des notes sur toi. Juste le fait de te filmer de toi en train de parler, par exemple. Ou ça peut être encore le fait de marcher en extérieur, de t'instaurer une petite marche quotidienne. Ça peut être un tas de choses, en fait. Mais si t'as pas testé ces choses-là en question, comment tu peux savoir que c'est pas la solution pour toi? Souvent, on est blasé, tu sais, quand on ne va pas bien. Les gens disent, mais t'as essayé ça? Faut que je fasse pour... Putain, j'ai 8% de batterie, faut vraiment que je termine. T'as essayé ça? Non, mais ça sert à rien. Mais gars, est-ce que t'as testé au moins? Non? Donc teste. Et en plus, je suis sûr que souvent, c'est juste une histoire de flemme de s'y mettre. Alors qu'en réalité, tu peux. Tu peux solutionner ton problème à travers ces choses. Donc, avant de dire que telle ou telle chose c'est inutile, efforce-toi d'essayer avant. Et tu seras étonné de voir que des fois, c'est des choses que tu détestais à l'époque ou que tu n'as jamais testé, que tu pensais bénignes, que tu pensais pénibles, chiant dans ta vie. En fait, c'est cette chose-là en question qui va te faire avancer et qui va te faire sortir de cette galère, de cette dépression, de cette transition difficile qui est celle de ta vie. Et on va terminer cet épisode là-dessus, les amis. Merci à tous d'avoir écouté. Moi, ça m'a fait plaisir. Je suis éclaté. C'est 21h. Voilà, c'est la vie que j'ai décidé de mener. Je te fais plein de bisous en espérant que l'épisode t'ait plu. C'était un peu plus calme, un peu plus tranquille. Je suis juste complètement éclaté de fatigue. Je suis allé courir ce matin et je suis arraché. Donc, je te fais plein de bisous. On se retrouve la semaine prochaine pour un duo. Peut-être qu'il sortira pas le mercredi, parce que c'est un gros et que j'ai une semaine ultra blindax et que j'ai peur, début de semaine prochaine, d'avoir trop de pression et de... Bref, j'ai pas envie de faire des nuits blanches pour qu'il sorte le mercredi. Tu m'en voudras pas s'il sort le samedi. Je préfère conserver ma santé avant tout. Il sortira, dans tous les cas, la semaine... Enfin bref, t'auras ton épisode chaque semaine. Seulement, il y aura peut-être une petite exception qui se fera. Voilà. Et je pense que elle est amplement méritée, parce que jusqu'à maintenant, j'ai toujours fait en sorte que ça sorte chaque mercredi. Mais là, voilà, il y aura peut-être une petite exception. Mais t'auras ton épisode chaque semaine, ne t'inquiète pas. Voilà. Bref, plein de courage à toi qui m'écoutes, et si t'es dans un épisode de ta vie qui est pas facile, j'espère que tout ce que je t'aurais dit, ça t'aura fait réfléchir. Hésite pas, à toi qui m'écoutes depuis longtemps, à mettre ton meilleur 5 étoiles, et même toi qui viens d'arriver, sur Spotify et Apple Podcast. Surtout sur Spotify, parce que c'est la majeure partie de mes auditeurs, et c'est surtout la plateforme que j'utilise le plus personnellement, et qui est le plus utilisée par la grande majorité des gens aussi. Et de mettre ton meilleur pouce bleu sur YouTube, et surtout de partager cet épisode aux personnes que tu connais, qui sont pas bien en ce moment en fait. Si tu penses que vraiment ça peut les aider à avancer, si moi je peux apporter ma petite graine dans l'histoire, alors c'est la plus belle chose au monde.
Allez, je te fais plein de bisous. Nous, on se retrouve dans 2 semaines. Du coup, ça fait bizarre parce que les duos, mine de rien, ça fait un petit moment qu'on n'en a pas eu. Ce sera l'épisode numéro 90 et crois-moi qu'on n'a jamais été aussi proche de l'épisode numéro 100. Moi qui, au début, y trouvais très long, quand j'étais entre l'épisode 50 et on va dire jusqu'au 70, ça me paraissait interminable. Mais là, en fait, ça va trop vite là. J'ai envie de ralentir les semaines et qu'on arrive tout doucement à l'épisode 100. Malheureusement, les semaines s'enchaînent et il faut taffer pour que les choses que les choses sortent à temps et que mes objectifs soient comblés d'ici cette fin d'année. Je te fais plein de bisous, pardon. Et puis nous, on se retrouve dans un solo d'ici 2 semaines. Je te fais plein de bisous et puis bon courage à toi encore, même si t'as pas de soucis dans ta vie, dans tous tes projets et tout ça quoi. Sous tes 5 piliers de vie. Et n'oublie pas. Gros bisous. À plus.